Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bien simple, un petit peu cosy, si je peux dire. Donc, j'ai décidé de faire un Q&A en pyjama, jogging, dans mon lit, vraiment pour chiller. Ça va vraiment être relax. On va faire ça bien tranquille, comme une bonne vieille soirée pyjama, où on jase de nos vies, mais je suis seule devant ma caméra. Mais c'est pas grave. Vous m'avez envoyé des questions sur Instagram. J'ai fait un story et je vous ai dit, écrivez-moi vos questions pour un Q&A YouTube. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous suggère fortement de le faire. Je suis vraiment plus active sur cette plateforme. Puis, j'essaie vraiment de vous faire participer pour choisir les sujets de vidéo. Donc, vous aimez. Donc, j'ai sur mon ordi des questions là, que vous m'avez envoyées. Première question, puis là je l'ai eu en même temps que je vous filme la vidéo, donc je fais un petit moment de réflexion qui peut être en même temps que je filme. Donc 3 mots pour me décrire. Hey, c'est bon ça, j'aime ça cette question-là. Gourmande, extravertie, puis indécise. Genre indécise / incertaine / toujours douter de soi-même et de... En tout cas. Fait que je dirais ça. Le plus beau moment de ma vie. Hey, ça c'est cliché. Je pourrais dire le soir où j'ai rencontré mon chum, sauf que j'étais pompette, pis tu sais, comme... C'était un super beau moment, je vais m'en rappeler toute ma vie. Mais il y a des moments où j'étais plus émerveillée que ça. Je pense entre autres à mon premier vrai voyage. La première fois que j'ai pris l'avion, que j'ai fait un voyage, c'était en Europe de l'Est. Et puis je vais toujours me rappeler à quel point j'étais émerveillée. Puis le plus belle journée de mon voyage, je pense vraiment que c'est ma journée à Budapest. Quand on a fait une croisière sur le fleuve, on a vu le Parlement qui était tout illuminé, c'était de toute beauté. Fait que ça, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie parce que ma maman était avec moi, puis je sais pas, j'étais juste reconnaissante d'avoir vécu cette expérience-là. Puis j'étais fière de moi aussi d'avoir surmonté mes peurs, puis mon stress par rapport à mon premier voyage. Fait que je dirais ça. J'adore cette question, j'adore cette question. C'est pour quand le mariage? C'est pour quand le mariage? J'espère que mon chum m'entend parce qu'il est en train d'être à son ordi. Moi, je suis en chambre. J'espère que je l'ai dit assez fort pour qu'il m'entende. En fait, c'est quand le mariage? C'est une très bonne question. Je me demande aussi c'est quand le mariage. J'ai vraiment hâte, ok? Depuis que je suis petite, moi, ma famille les gens se marient dans ma famille. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui se marie maintenant, là. Mais mes parents sont mariés depuis plus de 35 ans. Ma soeur est mariée, ma cousine est mariée. Tout le monde est marié dans ma famille. Donc, I want to be married too. Et là, ça va faire 5 ans avec mon copain dans genre moins d'1 mois. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Ça passe tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Puis je me rappelle, il m'avait dit que quand on allait finir l'école, il allait me fiancer là, dans les années à suivre, là, ou dans l'année. Là, j'ai fini l'école. J'ai fini l'école au mois d'avril. J'attends. Sauf que je sais que je connais le lit, puis il va falloir que ça soit spécial, parce qu'il sait que je veux que ce soit tellement spécial. Je suis tellement une romantique finie. Comme ça, je suis certaine qu'il voudrait faire ça peut-être en voyage, lors d'un événement particulier ou je sais pas quoi. Mais là, avec le COVID, on sort pas. Fait qu'il y a comme pas grand-chose qui se passe. Je prie que bientôt, nous pourrons faire un beau petit voyage d'amoureux et que j'aurai une bague au doigt en revenant. Sans pression, Alice, sans pression. Surtout pas de pression, mais j'ai hâte. C'est quoi ton style de gars? Ah, j'aime ça. C'est quoi mon style de gars? Ben, si je me fie à mon chum, mon style de gars, ça va être un gars... Moi, en fait, j'ai besoin d'un gars qui est vraiment attentionné, affectueux, gentil, mais doux. Genre, moi, ça me prend. C'est drôle parce que le surnom que je donne à mon chum, c'est bébé doux. Puis moi, c'est bébé douce. Ok, ça sonne tellement cucu, là, quand on dit ça à voix haute, puis qu'on parle genre à pas la personne concernée, là. Mais j'aime ça, quelqu'un qui est doux, qui est gentil. Tu sais, mon chum, là, c'est un homme qui est rempli de tendresse, d'amour, qui veut juste mon bien, qui est toujours là pour moi, même dans les moments difficiles. Je traverse parfois des moments difficiles, puis jamais il va me juger.
Jamais il va essayer de me rabaisser d'une quelconque façon. Puis ça, c'est tellement important à mes yeux. Fait que moi, j'ai jamais eu vraiment de style physique. J'ai jamais eu comme... Quand je pensais à l'homme de mes rêves, je pensais vraiment à des qualités qui m'apportent du réconfort, du bien-être, puis qui m'aident à être une meilleure personne. Fait que j'ai pas de style physique à proprement dit. C'est vraiment plus des qualités puis des valeurs, je dirais. Puis c'est pas mal celles que je viens de vous nommer. Ça représente mon chum actuel, fait que ça va bien les affaires, hein? Comment tu crées ton contenu? J'aime ça des questions un petit peu plus réseaux sociaux, parce que c'est vraiment une passion pour moi, si vous le saviez pas, mais je pense que c'est assez évident. Comment je crée mon contenu? Je vais être vraiment 100% transparente avec vous. Je suis une fille très très condensée dans ma création de contenu, c'est-à-dire que je vais être genre des semaines, des jours sans faire, mettons à part les stories Insta, parce que ça j'en fais souvent, mettons pas arrangé, pas maquillée, puis je m'en fous, mais mes vidéos YouTube, ça arrive souvent que je suis comme des semaines sans en faire, puis une journée, je dédie ma journée à ça, puis je vais en faire plusieurs dans la même journée. Puis les photos, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, je vais me préparer la même journée, mettons, je vais faire mes photos, mes collabs, mes vidéos YouTube, genre je me donne d'un coup parce que, ben honnêtement, j'aime pas tant ça, me maquiller, puis me préparer, puis tout. J'aime ça me maquiller, mais pas tous les jours. Genre j'aime ça avoir ma peau pas maquillée, puis pas avoir à me préparer. Fait que je suis un peu lâche. Dans le fond, c'est ça. J'aurais dû mettre ça dans les mots qui me décrivent, lâche. Parce que pour vrai, je suis un peu lâche. Ton drink préf que tu prends toujours au Starbucks? Oh, je suis contente d'avoir cette question-là parce que Starbucks, là, c'est vraiment, c'est genre, j'aime tellement Starbucks de tout mon cœur, je suis accro. Si je me retenais pas, là, honnêtement, j'irais tous les jours. Même, il y a une passe dans ma vie, j'y allais tous les jours, religieusement. Mais là, j'essaie de limiter les dépenses parce que j'ai des gros projets. Puis, je vais économiser mes sous, mais quand je vais au Starbucks, là, j'ai vraiment différentes catégories. Ça dépend pourquoi j'y vais. Si j'y vais le matin, certainement qu'il va y avoir du café dans mon breuvage. Donc, ça va être soit un mocha chocolat blanc que j'ai découvert dernièrement, puis c'est vraiment genre un délice. Un bon vieux macchiato au caramel. Puis là, tout ce que je vous dis là, je prends ça glacé. À moins que, genre, cette journée-là, je veux un breuvage chaud, mais c'est plutôt rare. Je prends toujours mes breuvages glacés. Ou sinon, là, j'ai dit quoi, là? Ah oui, macchiato caramel. Puis dans le temps des fêtes, il y a le latte caramel brûlé, j'aime beaucoup. Fait que je dirais celui-là. Et sinon, disons que j'y vais l'après-midi, un après-midi où il fait chaud ou que je veux juste m'hydrater avec un breuvage, ça va être un refresher ou un thé glacé. Les refreshers, j'aime beaucoup fraise à saille avec du lait de coco. Puis j'aime aussi hibiscus fruité avec la limonade, c'est un régal. Puis je les aime toutes. Dans le fond, je les aime toutes la gang. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'être influenceur? En toute francheté et honnêteté, je ne me considère vraiment pas comme une influenceur. Je me considère plus comme quelqu'un qui utilise différentes... Oups, je suis en train de manquer de batterie. Je me considère vraiment plus comme quelqu'un qui utilise différentes plateformes pour ses passions. Moi, ma passion, c'est de communiquer, c'est de parler. C'est pas pour rien que j'ai étudié en com, puis que j'ai fait un bac en com. C'est parce que j'aime vraiment ça, m'exprimer. Je trouve ça libérateur, je trouve ça le fun. Donc, je me vois vraiment plus comme quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux comme un outil pour faire ce que j'aime. Mais si on doit mettre un mot là-dessus, ben tu sais, je me considère pas vraiment populaire. Pour certains, peut-être je le suis. À mes yeux, je ne le suis pas. Mais pour répondre à la question, disons que je vais dire plutôt comme qu'est-ce que j'aime de créer du contenu. Ben, j'aime vraiment collaborer avec des compagnies puis découvrir de nouvelles personnes. Pour vrai, c'est ça. Je me suis fait des amitiés, vraiment des bonnes amitiés, des personnes que j'avais jamais vues dans la vraie vie, puis à qui je parle quotidiennement. Puis c'est des personnes vraiment là que j'aime profondément, même si je les connais pas tant que ça, parce qu'on développe des complicités, puis on s'aide beaucoup, puis de se supporter entre nous, je trouve ça tellement valorisant, puis le fun aussi.
Puis sinon, j'aime beaucoup collaborer avec des compagnies. Là, vous allez dire pour avoir des produits gratuits. Non, pas que ça. C'est vraiment le fun de voir des compagnies d'ici, d'encourager local, de découvrir des nouveaux produits qu'on aurait sans doute probablement pas connus autrement. Fait que moi, c'est toujours un plaisir, honnêtement. Fait que c'est vraiment ça que j'aime le plus. Mais évidemment, créer du contenu, hein, c'est bien certain. Créer du contenu, j'adore ça. Prendre des photos, faire mes vidéos YouTube, faire des stories, faire des reviews. J'aime pas mal tout en fait. Je vais répondre à une dernière question. Il y en a encore d'autres, mais il y en a aussi qui reviennent souvent, que j'ai sans doute déjà répondu dans d'autres vidéos avant. La dernière question, c'est What makes you happy? Je voulais finir sur cette note-là. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? C'est vraiment de revenir à mes sources. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est d'être heureuse. Fait que qu'est-ce qui est important pour moi, c'est les choses qui m'amènent du bonheur. Et ce qui m'amène du bonheur profondément, c'est certain qu'il y a ma famille, il y a mon copain, mes amis, puis mes minous, honnêtement. Mes chats, mes animaux, mon chien Enzo, pour vrai, genre, je regarde mes chats, là, puis mon cœur, il est rempli d'amour. À chaque fois, je vois mes minous, je suis comme, là, j'ai l'air vraiment quétaine, là, mais ça me remplit de bonheur, pour vrai, ces petites choses-là. Puis juste les petits bonheurs de la vie, lire un bon livre, écouter une nouvelle émission, prendre des marches à l'extérieur, faire du sport. En fait, plein de petits bonheurs de la vie, tout simplement. Fait que c'est l'ensemble de tout ça qui me rend heureuse. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon petit vidéo YouTube. Vraiment spontané, et je voulais vraiment faire ça simple, comme si on se parlait, qu'on était entre nous, you know. Merci énormément d'avoir partagé vos questions. J'adore ça, répondre à vos questions. Vous pouvez toujours m'en poser, ça me fait plaisir. Puis je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent des Q&A, quoique ma vie est pas si palpitante que ça. Fait que c'est pas trop long qu'on a fait le tour. Mais quand même, là... je voulais juste vous dire qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent pour moi, puis que j'ai super hâte de partager ça avec vous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'écouter mes vidéos, de me suivre, de faire partie de ma petite communauté. Ça me fait tellement chaud au cœur, je vous adore. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et suivre mes réseaux sociaux. Bye!